Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre sur la cuisine catalane au Québec, sur les particularités et ses résidence du COVID, avec Carme du Mondega et Paco de Saint-Anne-de-Val au restaurant Tapas. On vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. Vous vous connaissez beaucoup entre vous, mais les clients de vos restaurants ou de vos ateliers de cuisine ne connaissent pas votre origine, votre histoire et vos défis dans la cuisine. Alors, on a divisé cette rencontre en 4 blocs thématiques pour savoir qui vous êtes et votre concept de cuisine. Sur le menu, la cuisine, dans le deuxième bloc. Dans le temps de COVID, comment est-ce que vous vous êtes réinventé pour survivre à cette époque terrible pour la restauration? Et quatrième bloc, vos défis à court, moyen et long terme. On a un public parmi nous. Alors, on encourage le public à penser à plusieurs questions à poser à nos participants. Ce que vous voyez actuellement en catalan, ça va être aussi interprété au français pour qu'on puisse arriver à plus que la communauté catalane au Québec. Merci beaucoup d'être ici. Bonjour tout le monde. Alors, pour commencer, si on vous demande « Tu es qui, Carme? D'où est-ce que tu viens? » Comme la plupart des Catalans qu'on est au Québec, on a tous des histoires différentes et intéressantes. Moi, je suis de Sant Cugat, dans le Vallès, Vilasol. J'ai aussi habité à Rubí, Barcelone. Avant d'être au Québec, j'ai habité 5 ans en Asie, à Singapour, avec une équipe vraiment intéressante. Travaillé avec plusieurs chefs et quand je suis arrivée à Montréal, c'est l'amour qui m'a emmenée ici, comme beaucoup d'entre nous. L'amour a fait qu'on reste à Montréal. C'est une des raisons les plus fortes. Pour ce que j'ai vu d'autres personnes de la communauté catalane. Quand je suis venue, mon idée c'était de me mettre à travailler parce que je ne parlais pas encore bien français. On s'est marié avec mon copain, j'ai fait de la francisation. Mais il fallait vraiment que je commence à travailler. Alors, ça faisait déjà longtemps que moi, je voulais ouvrir un restaurant ici à Montréal. Mais je voulais pas que ce soit si tôt que ça. Je voulais avant travailler avec un restaurant, les distributeurs, etc., les fournisseurs. Mais parce que chaque pays, c'est une histoire différente. Mais je me suis rendu compte qu'il manquait un type de restaurant qui n'existait pas ici. Il y avait beaucoup de restaurants espagnols, mais je voulais faire un restaurant de tapas plus de style comme ceux qui existent à Barcelone, un endroit où tu vas t'amuser, moins un restaurant, mais plus décontracté, avec la musique un peu plus forte. Un peu plus amusant et de sortir et s'amuser, que le manger soit très bon, mais que ce soit pas un grand environnement de restaurant nappe blanche et tout ça. Puisque j'ai déjà été dans des restaurants qui étaient déjà ici, moi j'avais toujours tendance à aller à des restaurants plus casual, alors c'est ça.
Merci de cette introduction. Paco, est-ce qu'il y a de l'amour aussi de ton côté? Amour, santé et argent. Les trois. Hi ha coses molt similars. Jo vaig vindre Il y a des affaires al assez món real, similaires. però en un altre sector. Jo em vaig graduar amb administració d'empreses J'ai eu turístiques a Manlleu un bac en i després em administration vaig d'entreprise trobar touristique. en una situació que anava a obrir un restaurant i uns bungalows a Costa Rica, que J'étais al sur final le em point d'ouvrir un restaurant et des pogué ser bungalows per una à qüestió de Costa salut Rica. del soci que tenia Et llavors. la santé de mon associé à I per l'époque fer una n'a història pas curta permis vaig que ça acabar aboutisse. fent 28 anys Alors, dintre de la indústria aeroespacial. j'ai I fini 28 ans à travailler i aquest va à ser el motiu l'industrie pel qual, aérospatiale. un dels motius pel Alors, qual c'est une des raisons pour lesquelles je suis vam venue à fer Montréal. adquisicions d'empreses, On etc. a créé des I bueno, vaig entreprises. acabar aquí. I he estat una mica... Soc de Je suis de Barcelona, Barcelone, però trasplantat constantment mais j'ai bougé beaucoup d'un país au a long un de ma altre. vie, d'un pays à l'autre. I, bueno, finalment doncs, vaig acabar aquí a Canadà Et j'ai fini ici fa ja au 20 anys. Canada, ça fait déjà 20 ans. I bueno, al final de la meva Et à la fin de carrera, ma carrière, que es va troncar fa 4 o 5 anys, il y a 4-5 ans, estava a Noruega, j'étais jo en Norvège. bueno, feia part de l'equip executiu de l'empresa on estava. Se la van quedar uns americans J'étais dans une i équipe bueno, van exécutive canviar dans une l'història entreprise. i Il y a des Llavors États-Unis vaig qui agafar un l'ont any pris. sabàtic i Moi, vaig j'ai començar décidé a que j'allais intentar arrêter parce qu'il y avait beaucoup de doncs, changés. amb un altre Alors, noi j'ai pris l'année sabbatique et j'ai commencé à amener des produits avec une autre personne catalane. J'ai décidé d'en emmener ici, per passar una mica el des rato. produits gourmets, Això es va juste pour desenvolupar passer un peu le temps. amb una sèrie de proves que vaig fer de tapes. Cela a évolué avec des Això més tests passant pour de des ja fa. tapas et tout ça aussi, plus casual, Jo comme també he Karma viatjat disait. molt i he vist sempre que no J'ai hi ha beaucoup voyagé aussi diguem, de et qualitat je trouve que c'est ça. C'était difficile de trouver quelque chose de qualité, mais relax aussi, qui permette une conversation tranquille devant une assiette de repas. no n'he vist massa no, d'aquest tipus I sobretot amb una proposta pues, catalana o Alors, espanyola, c'est encore plus difficile dans une tot el que porta la proposition plus gastronomia catalane ou espagnole, ibèrica. tout ce qui amène une gastronomie bueno, ibérique. doncs així provant i fent vaig donar uns quants passets i em vaig rodejar de gent que coneixia una mica més la indústria. Je me suis entourée à ce moment-là de personnes qui connaissaient un peu plus l'industrie de la restauration. J'ai cuisiné toute ma vie, Amb l'experiència mais pas avec l'expérience dont j'aurais eu besoin pour ouvrir un restaurant. I bueno, així pues, em vaig rodejar una mica d'aquesta gent que eren clients també. que Avec compraven productes. ces gens que j'ai connus, qui étaient aussi Jo des els hi vaig clients, demanar així amb tota la cara. j'ai demandé directement, est-ce que je pourrais passer une semaine à la cuisine dans votre restaurant? Je peux vous signer des affaires de ne pas dire des secrets de ce qui se passe dans la cuisine, et ils ont tous accepté. Alors j'ai passé une semaine dans chaque endroit, des endroits que je connaissais, de cuisine plutôt espagnole. Ben, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement la cuisine espagnole. Il y avait une transformation et des formations, des recettes classiques. Je n'ai rien vu d'extraordinaire. Oui, si par contre les techniques, ça c'était vraiment important. Alors j'ai finalement décidé d'ouvrir un restaurant un peu plus grand. On a de la place pour 125 personnes entre terrasse et salle à manger. Et ça a été vraiment un défi constant. Alors, en plus, je suis très méticuleux et j'aime que les choses soient faites de la meilleure façon possible. Alors, ça a été un peu la clé de notre succès. Comment traiter le public, la passion qu'on y met.
et l'aspect aussi familial, la meva família centrada amb el negoci, puisque ma famille est crec que ha aussi donat també una mica més de calor. dans l'entreprise. Ça a donné un peu plus, un I environnement un bueno, peu doncs plus així chaleureux. és una mica la C'est història, comme no? cela que ça s'est passé. Poques paraules, però ja et dic, l'important és que tant la Carme L'important, com c'est jo que et i Karma et més moi ou d'autres que hi ha por ahí, qui sont par ici, som una mica els on est un peu les ambassadeurs de ce que c'est réellement la cuina que la coneixem cuisine qu'on allà, connaît que és la de cuina chez nous. autèntica, Cuisine authentique, bona olor i amb bon sabor. El compromís des bons fer bé la arômes feina et saber bons saveurs exactament avec, què esteu oferint a la clientela, no? Indudablement. avec Indudablement. Et diré le, més, hi ha molta gent que ve i que ens diu, jo sento també bons comentaris del bodegar, un engagement que, bueno, que menja bé, de qualité, de faire un bon travail. Et c'est des commentaires qu'on écoute aussi au Bodega. de Barcelona, no? Perquè, clar, si te'n fotos una paella allà a la Rambla, Ben, c'est ça, il y a des gens qui sont allés à Barcelone, mais c'est ça, s'ils ont pris une paella au Ramblas à Barcelone, sûrement ils vont trouver meilleur notre paella à nous, mais c'est clair que les ingrédients sont importants. que li puguis posar el Carme ha cuinat molt de temps també, tots d'alguna Plus le manera, temps tots els que qu'on a utilisé à pratiquer avec notre mère, notre grand-père, memòries i aquestes ces souvenirs, maneres ces façons de faire de fer una picada o de fer, jo què sé, coses d'aquest tipus. qui sont très spécifiques et qu'on se souvient tous et qu'on utilise. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Oui, dans mon cas, le fait d'avoir été 5 ans à Singapour, j'ai toujours été personnel à la salle de manger, mais j'ai toujours été chargée d'instruire c'est quoi la cuisine catalane ou espagnole, pourquoi, quand est-ce qu'on le fait, comment on le fait. Alors, quand tu es là, tu t'en rends pas compte. Quand tu es dans le pays, comme tu es ta culture au millimètre pour pouvoir l'expliquer, et le fait d'être ailleurs, avoir expliqué, c'est quelque chose de social. Il y a le vermouth, après tu prends un peu un café avec un peu de liqueur, alcool. C'est une façon de socialiser, une façon de partager comment on mange. C'est quoi faire le vermouth? Ça, je l'explique souvent, ça ne veut pas dire que tu prends un vermouth, tu peux prendre une bière, une Coca-Cola. C'est toutes ces affaires-là ensemble. Une autre chose que ça m'a diverti quand je suis arrivée, un des fournisseurs, une des premières choses qu'il m'a dit, il faut que tu t'adaptes parce qu'il faut que tout le monde s'adapte ici, il faut que tu t'adaptes aux saveurs des Québécois. Et moi, je lui dis, ah non, non, pas question, là, ce que tu viens de me dire, vous savez comment je suis, là. Je dis, c'est sûr, si le manger est bon, il n'y a personne qui doit s'adapter à d'autres choses, là. Et moi, j'ai des recettes vraiment merveilleuses avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé à Singapour, à l'Envadoué, à Nanujuan, et d'autres choses qui sortent et que je suis en train de tester. Si tu mets des bons produits, comme par exemple ce que Paco fait, qui a importé des choses vraiment de qualité, parce que c'est difficile, ça s'améliore un peu, mais quand on est ouvert, il y avait vraiment 3-4 choses vraiment de qualité. On m'avait invité à une exposition de produits espagnols et je me suis presque mis à pleurer. C'était vraiment pathétique. C'est comme ça qu'on se vend aux autres. C'était quelque chose qui a fait une déception. Et le fait que Paco importe des produits, tous ces produits de qualité, comme Marseillais aussi, ça te permet, ça te donne envie de continuer, d'élargir un peu plus le menu, parce qu'à la fin, le produit,
c'est clair qu'ils nous limitent. Si quelque chose je peux pas la faire, je la fais pas. Pour la faire sans qualité, je la fais pas. La cuisine de Barcelone, le poisson et les fruits de mer serrés au top. Et ici, c'est ce qu'on manque le plus. On a des homards fantastiques, mais pour le reste, non. La variété de poissons qu'on a là-bas, c'est ce qui est le plus difficile à trouver. Alors, les assiettes de poisson, c'est des affaires que tu aimerais mettre plus sur le menu, mais que c'est plus difficile à cause du standard des produits que tu as réussi à avoir ici. Oui, c'est ça. Je mettrais beaucoup plus de choses. Les seitons frais, par exemple, tu n'en trouves pas. C'est un produit très petit qui ne tient pas un voyage. Quand c'est mariné, celui que Paco amène au pays, c'est parfait. Mais parce que c'est déjà conservé. Mais frais petits, les sardines, c'est vraiment compliqué. Il faut que tu puisses sortir beaucoup de manger au fur et à mesure. Si c'est 150 personnes chaque jour, oui, peut-être tu peux envisager de le faire pour ce type de produit, mais nous autres, on en a 26. Alors, on parle d'un autre championnat, là. C'est pas... il faut que je m'assure que notre produit soit complètement parfait, qu'il soit au point, que la qualité soit jamais diminuée. C'est un des éléments le plus à surveiller. Les tapas que je peux faire, que ce soit une mise en plat, que ce soit une façon d'exécuter, que le résultat soit le plus parfait possible. Tu vois, Carme? On a commencé aussi avec 25 ou 30 personnes. Je m'amusais beaucoup parce que avec ce que tu disais, quand tu ne trouves pas le produit et quand tu le trouves, il faut que tu t'assures qu'il bouge. J'ai fait les spéciaux à ce moment-là. Je trouvais des petites sardines. Quand c'était quelque chose d'un peu sympathique, je faisais des affaires sardines à escabeche. C'est avec ça que je m'amusais. Là, moi, je viens d'une pandémie quand on a ouvert. Alors, les spéciaux, on les a faits, mais avec la COVID, c'est clair qu'il y avait tellement de personnes. Là, j'ai une équipe, on n'avait jamais été 5-6 personnes, travailler dans le restaurant. Là, ça commence à être quelque chose d'autre, mais jusqu'à maintenant, la situation était assez pénible. Oui, ce que je veux dire avec le poisson, c'est que vraiment, il y a des affaires, mais on ne peut pas comparer avec ce qu'il y a là-bas. Oui, je suis d'accord avec ça. Les fruits de mer, tout ça, là. Ici, c'est plus limité, c'est ça que je voulais dire. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est au moment de proposer les affaires aux clients avec ce qu'on trouve à chaque moment. Nous, ce qu'on faisait, en fait, c'était des petites quantités. Quand ça se terminait, ça se terminait. C'était un jour ou 2 jours. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas goûter. Mais c'est déjà une autre chose. Parfois, c'est ça, il y a des opportunités de produits que tu peux trouver, mais parfois, c'est trop cher aussi, là. Mais on pense toujours qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'intéresser. Et parfois, on l'avait mangé, nous autres aussi, parce qu'on ne l'avait pas tout vendu. Oui, Fossile, vous êtes une famille, nous autres, on est 2. C'est bien moi, alors
tout est un peu centré, c'est sur moi. C'est moi qui fais le menu, qui cherche le produit. Il faut que je sois pratique pour pouvoir donner une bonne qualité. Dans un futur, j'espère que ça va changer. Però sí Ça. que és, Sí, sí permeteu que és una veritat que el tipus de producte és molt C'est vrai que le diferent. O type sigui, de aquí produit est très différent. has d'utilitzar molt l'imaginació amb el que, Il faut utiliser beaucoup l'imagination avec ce qui est disponible. com definiríeu el client? Comment est-ce que vous définirez le client québécois? Vous que vous êtes allé à d'autres pays, vous avez travaillé dans d'autres pays, à Singapour ou à d'autres endroits, c'est quoi les caractéristiques? Le client québécois est fantastique, merveilleux. Il s'amuse, il n'est pas du tout ingrat, il donne du pourboire sympathique. Au Singapour, ils étaient très bien élevés. Ben, nous autres, on vient d'une culture un peu plus rough. Culturellement, on est un peu plus direct. Et quand tu sors de notre culture et tu vois, il y a une autre façon de fonctionner, c'est vraiment bien. C'est un client qui consomme. On interagit avec le client et le client est réceptif à cela. Alors, c'est facile. C'est un client excellent, on est content parce que le 70% de nos clients, c'est des Québécois, le 30% c'est des Catalans ou Espagnols et un peu d'autres. Beaucoup de Français aussi, oui. Et vous, Paco? C'est quoi le pourcentage ou qu'est-ce que tu penses comme... De l'illa, perquè és diferent del centre de la ciutat. Ouais, c'est différent du centre-ville. és curiós. Le Québécois Li agrada provar, li agrada est curieux, il aprendre. aime goûter, il aime apprendre. Jo crec que sí, que és un bon client. Je pense que oui, c'est un bon client. Il y a des exceptions, mais en général, que és un client que és c'est un client agréable dans ce sens. Il est très ouvert à goûter de nouvelles affaires. I també gasta, Et aussi, il dépense també, en manger. més capritxós, més gourmet. Il est plus gourmet, bon vivant. Nosaltres estem en un lloc també més Nous, on est turístic. dans un endroit un peu plus touristique. Abans Covid i durant Covid Avant també, Covid et pendant la rebem Covid, moltes on a beaucoup de visites doncs ja sigui del centre, de Laval, de du tot centre, Laval. allò. I temps enrere venia molta gent també d'Estats Avant, il y avait Units. beaucoup de monde aussi des États-Unis, d'Ontario. Estem en un poble On que est dans un village petit encant i la qui est charmant, qui a du charme, et les gens viennent passer la journée, se promener. de tot, no? A l'Ibèria són En altres hiver, històries, queda més centrat en la gent c'est local plus i local, els que venen ja directament per ou ceux qui viennent directement juste pour le restaurant. que això és algo que ja hem notat Ce qu'on a vu depuis un an. que ja no rebem la visita del turista On reçoit- que ve de Bellevue, sinó On que reçoit ja moins la visite du ve touriste directament al restaurant. qui passait par là, mais des clients qui viennent directement au restaurant. Et pour ça, c'est important, c'est extraordinaire. De tindre una clientela Avoir une clientèle més freqüent, un peu més, plus fréquente. real. Però en termes generals jo podria dir que a l'estiu De façon générale, en été, 60% de Québécois i el reste d'altres. et le reste d'autres endroits. Tenim molta comunitat Il y hispana. a beaucoup de també, communautés hispaniques aussi, Québécois, possiblement 60. mais je pense que c'est ça, 60% de Quins són els Québécois. vostres plats estrella, que sabeu que no C'est podeu treure quoi mai a la votre carta perquè plat és el més fétiche étoile? Ben, les croquettes, les bougnolles, la pieuvre, les crevettes à l'ail, c'est quelque chose qui est pas si élaboré que ça, mais c'est ça, quand c'est bon, c'est bon. I el fet que no tinguin cap no et suposa, no et va frustrar una Le mica, fait no qu'il n'y ait pas de tête, les crevettes, c'était pas un peu frustrant?
Oui, 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 ça m'a rendu folle. Trouver des bonnes crevettes. De fotre un plat del nom Gambes a la Robespierre. Ah, c'est gambas à la Robespierre, ça pourrait être le nom puisqu'ils n'ont pas de tête. Oui, décapité, c'est ça. Però Doncs sí, sí, perquè a més després tens molt poc producte per escollir, Comme perquè plus molta de après, la gamba que venen t'as aquí pas beaucoup de produits à choisir parce que beaucoup de la crevette, c'est déjà congelé, cuite et congelée. C'est terrible pour pouvoir cuisiner. Per exemple, treballo amb la gamba rosa Je argentina. travaille avec la crevette rose argentine qui est plus grande et plus de goût. Que hi ha por ahí que et trobes carabineros i Et coses parfois, tu trouves des carabineros et tout ça, mais c'est beaucoup plus així. difficile à trouver. De lo que jo explico, no? O sigui, jo soc un restaurant Moi, je suis un restaurant petit, je suis très consciente de ça. Mon pouvoir d'acquisition est mineur. Et si je suis pas là quand la crevette arrive et tout ça, je est plus là. Et c'est avec les vins, avec beaucoup de produits. Com aquest estiu, cop i volta em diu el proveïdor, no, és que no tenim formatge manxego. Par exemple, cet été avec fromage, jambon, serrano, etc. Restaurants grans i et compren Parce que parfois, il y a comme un grand restaurant qui a acheté tout ce qui était arrivé. Alors, si tu n'as pas d'endroit pour entreposer. Lliga amb aquesta idea de treballar amb xarxa i la Et col·laboració. c'est pour ça qui est bon, le travail en réseau et la collaboration que vous faites entre vous pour l'importation, pour être sûr d'avoir ce lien, cette entraide avec ça. M'agradaria treure un element, jo tinc una croada personal contra els xuris a les paelles. Moi, j'ai un perquè entenc que hi problème ha personnel du una chorizo dans les informació o paellas deformació. et je comprends que c'est ou la déformation ou la Com désinformation. et trobes tu amb el tema del xoriç? És una cosa que Paco, t'has d'adaptar, comment t'has est-ce de posar objectiu, que, com pour ho toi qui fais des arregles? paellas, comment est-ce que mira, jo he arreglat tu réagis à ça? de que li fotre 4 llesques de xoriço J'ai arrangé ça, je mets 4 morceaux de chorizo bon, de qualité, però bé tallat amb llesqueta i posat de mais il est coupé et je le mets juste sur la paella, de la presentació. dans la présentation, mais pour que ça prenne pas le goût dans la paella. Menjo que no soc dietista. O sigui, però sí que... A mi et diré una cosa, a mi no em desagrada, perquè una paella... Je ne trouve pas si déplaisant puisque une paella, tu mets un peu ce que tu veux dedans et tu la fais comme tu veux. C'est vrai qu'il y a des directives, cocción du riz, le bouillon, etc. Mais même si tu pourrais le prendre avec des escargots, de côte de porc ou de chorizo, j'ai pas d'inconvénient avec ça. C'est un peu un sacrilège. Depuis longtemps qu'il se considère comme ça, mais moi j'ai pas d'inconvénient, je leur mets ça sur la paella. El problema és la manera que s'utilitza malament el nom paella. Pour moi, c'est la façon erronée avec laquelle on utilise paella. Pour nous, c'est très clair, un riz sec, un paella, etc. Nosaltres a Catalunya Nous, en Catalogne, on fait riz sec, riz avec un peu plus de bouillon, les différents types d'humidité qui distinguent les différents types de riz. així com més tipus risotto Un peu plus style risotto, mais qui n'a pas de crème. o el sec, que seria Celui qui est plus sec, ce qui serait plus paella. una miqueta aquí, jo crec que és el que passa que el nom paella ven Et ce qui se passe, c'est que le nom paella ou comme Barcelona aussi, c'est des noms qui vendent beaucoup, question marketing. d'origen. Alors, les seuls qu'on ait d'origine de là seraient Paco, El Paco, el Marc, el Mariano i et Luis. i em sembla que Et je pense que c'est tout. Alors, le reste des restaurants espagnols, ce n'est pas vraiment des restaurants espagnols. Alors, ils utilisent beaucoup ce genre de mots et de dénominations, que c'est pur marketing, ce qui me paraît très bien. jo no faig arròs a casa Mais moi, je fais pas de riz à la maison, je fais pas de riz au Bodega perquè se'm complica parce que ça commence à être difficile. J'ai pas de monde qui peut le faire et pour pas le faire moi-même, je préfère pas le faire. no li diria paella, li
Mais si j'avais du riz, j'appellerais pas ça paella, je parlerais ça du riz. Mais je sais que c'est peut-être un toc que j'ai, mais pour donner... c'est pas pour diminuer la valeur de paella ou du riz, mais juste pour utiliser le bon nom pour chacune des choses. La valeur de tout ce qu'on fait. Moi, avec ça, je suis d'accord, mais moi, je suis un homme de marketing. Tout ce qui peut être utilisé pour vendre, mais de façon raisonnable, mais je ne sacrifie pas de qualité pour vendre plus, c'est clair. Par exemple, au commencement, j'emportais directement le bouillon pour le riz. Les ingrédients qu'on utilise, c'est cette première catégorie. Mais après, que tu puisses comparer ça avec la version vraiment originale, mais tu as fait l'effort et pour moi, c'est ce qui est important. Celui qui mange ça, au moins, sait que tu as fait le maximum pour arriver à présenter quelque chose qui est très près d'être un plat parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez vraiment ajouter dans votre menu, mais vous savez que ça ne fonctionnerait pas? Ou vous pensez que tout fonctionnerait? Le public est assez aventurier. Il est aventurier pour tout. C'est plus le produit qui est un problème avec le bon bouillon, poisson bouilli avec du bouillon et tout ça. Avoir de la sèche vraiment pour de vrai, avec l'encre, avec tout, pour pouvoir faire un plat comme il faut. J'aimerais se faire des boules de viande avec de la sèche et il faut que je le fasse un calmar. Ah, ben je vais te dire moi où en trouver. Dites-le pas maintenant, vous écrivez ça après, sinon... Moi j'aime ça avec la messe, mais avec un bon goût, mais je peux t'aider pour la sèche là, on se parle après. Bon, on va au bloc 3. Comment est-ce que vous êtes réinventé en cette époque de COVID? Ça a été vraiment pas facile pour personne, mais pour la restauration, ça a été vraiment difficile avec des longues fermetures. Est-ce que vous avez livraison à domicile? Comment est-ce que qu'est-ce que ça s'est fait de votre côté? On a passé par beaucoup d'étapes. Ça a été vraiment fou. 2020, le mois de mars, le premier confinement jusqu'au mois de juin, jusqu'au 23 juin, je vais m'en rappeler. Allez, oui, on va réussir. Tout le monde était très motivé. Tu voyais que les clients essayaient de t'acheter des affaires et essayaient de survivre. On a essayé de faire les cocas pour la Saint-Jean. On a parlé avec le cercle culturel, on va faire un spécial. C'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé l'année précédente parce que quelque chose qui manque quand on est dehors, mais ces petites affaires de l'année, la festivité de l'année, cocos, panalettes, c'est des affaires qui te permettent d'avoir la sensation d'être un peu plus près de chez nous. Mais moi, moi, je suis au Canada, mais chaque 23 avril, je veux ma rose de San Jordi. Là. C'est ces petites affaires de l'année. Alors, les cocos de Saint-Jean, ça a été une odyssée. On nous a coupé l'électricité le matin quand il fallait mettre tout au four.
C'était une journée vraiment intense, mais après on a ouvert 3 mois, on a vraiment beaucoup travaillé, la terrasse et tout ça. Et quand on nous a reconfinés le 1er octobre, là, c'était vraiment dur. Ouais, c'était notre histoire. On a passé à facturer $4,000 par mois pour payer le loyer, l'électricité et pour payer Uber. C'était vraiment quelque chose de pénible, alors on s'est réinventé. Comment on fait pour réussir à survivre, hein, pour que l'argent rentre un peu. C'est là qu'on a commencé avec les spéciaux, les panellettes, les cannelloni de Noël. Pour le carnaval, je vais faire la saucisse aux œufs. C'était une autodidacte, les saucisses, mais j'ai été vraiment contente. Ah non, non, tout le monde était vraiment content, mais on ne peut pas imaginer ce que ça impliquait. Avec tout ça, je me suis rendu compte, après avoir rouvert cet été et tout ça, c'est là que la fatigue est venue et je me suis rendu compte de ce que ça impliquait. Mais tous les ateliers de cuisine qu'on a fait avec le cercle culturel, ça, je pense que c'est une des affaires avec lesquelles on s'est amusé le plus parce qu'on participait, on était tous confinés. C'était une activité qu'on partageait. Je pense que ça a été vraiment très, très agréable. J'étais vraiment contente de voir tout le monde heureux avec le riz. Le poisson. On a fait des brugnoles. La morue. Sophie, c'est sûr qu'elle s'en rappelle, elle est toute faite. Esqueixada de bacalhau. Ouais. Et créer communauté aussi. Dans un moment où tout le monde est isolé, nous rencontrer quand même devant la table et suivre le pas à pas toute la procédure et après manger tout ça ensemble. Il y avait des affaires que ça prenait des ateliers de 4 heures parfois parce que c'était laborieux. Mais ce qu'on voulait, c'est que tout le monde ait un résultat idéal. Fait qu'il fallait attendre que tout le monde réussisse à faire chacune des étapes. C'est pour ça que tout le monde avait des résultats bons. Et je pense qu'en fait, la finalité, c'était ça, passer du bon temps ensemble, cuisiner quelque chose dont on était fiers. Et après, le manger, en profiter. Ensembler ça avec un vin, expliquer un peu l'histoire du vin, pourquoi celui-ci, son origine et tout ça. J'avais jamais fait et ça a été une belle expérience. Tout le monde faisait des cours de cuisine et tout ça. Mais j'aimais ça, cette version atelier. On a beaucoup de demandes et il y a beaucoup de gens qui veulent que ce soit atelier. Il y a beaucoup de monde qui veut qu'on en fasse d'autres, mais on en parlera parce que il y a beaucoup de demandes encore pour ça. Des ateliers de 4 heures, c'est sûr que non. Et à Santa Anna de Bellevue, comment ça s'est passé? J'adore la passion de Carme. Nous, le 11 mars, on a inauguré le nouveau local. Et le 13, on nous a confinés. Avec tous les frigos pleins, tout prêt. Avec ça, ça a commencé une réinvention. On s'est assis, on a réfléchi ce qu'on pouvait faire. La seule option qu'on a vue, c'était un peu l'option traiteur. C'était un peu difficile de s'adapter à ça, mais la finalité, c'était ça.
i mentre anaves tirant, doncs, mirar per on t'anaves al On pròxim. réussit tenir un peu le coup jusqu'à la phase suivante. Vam aguantar així fins que ens van dir això abril, el juny, me sembla que va ser. On a fait ça jusqu'au mois de juin. On a été à nouveau avec les conditions Covid, mais on a travaillé bien pendant l'été jusqu'au mois d'octobre qu'on nous a fermé à nouveau. J'ai fait un peu de take-out. On a fait quelques affaires festives pour Noël et tout ça, mais je me suis rendu compte. On a perdu le micro. I vaig dir que aquí seria Et j'ai décidé que no faríem més on take-out. ferait plus de take-out. Vaig tancar les portes el 21 de J'ai fermé le desembre 21 décembre i no vam obrir fins al mes de maig. Que et va ser on a rouvert le mois de mars quand on nous a laissé rouvrir à nouveau. Et pendant ce temps-là, el que vaig fer va ser ce que j'ai optimitzar fait, tots c'est els sistemes optimiser de receptes, tous les systèmes de recettes, de processus. de llistes, checklist, en fi, tot això que d'alguna manera jo havia amat durant aquests temps aquests 28 anys que tinc. Tout ce que j'avais comme compris un peu pendant les 28 ans d'aérospatiale. Et la qualité du produit pour moi c'était quelque chose d'essentiel. Alors j'ai pris le temps pour organiser un peu tout. Maintenant on va continuer avec ça pour des stratégies pour garder le personnel, pour entraîner les gens, pour qu'on n'ait pas avoir une crise comme ça chaque fois qu'il y a des petits problèmes ou du roulement de personnel. Il y a une base fixe de personnel avec des participations dans l'entreprise et essayer de fidéliser le professionnel. C'est ce genre de fidélité, d'intérêt, d'aider à la professionnalisation du personnel qui décide de travailler avec nous. Que je comprends que c'est pas quelque chose très très bien payé, fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas faire ça comme travail. Puisque en faisant d'autres choses on peut gagner, mais tout ça dépend de où est-ce que tu travailles. Mais oui, j'aimerais mentionner quelque chose dans ce sujet-là. Je trouve que c'est vraiment vrai. De la façon dont on vit, travaille, l'hôtellerie n'est pas au même endroit et on veut encore aller manger pour un prix qui soit correct, mais qui n'est pas correct pour le restaurateur pour pouvoir être sûr de pouvoir donner une bonne qualité. Il y a beaucoup de choses qui interviennent jusqu'à ce que le plat arrive à la table. Bons produits d'importation, plus cher avec le COVID, ça monte encore là. J'ai besoin d'un personnel qui soit formé, qui travaille. Il faut que je paye plus pour qu'il reste dans le restaurant. Tout fait en sorte que ça rend plus cher. Et tout en pensant, non mais je peux pas monter encore les prix parce que les gens ne viendront pas. Alors, c'est pas une conscience de la réalité de ce que ça implique l'hôtellerie. À la fin, on finira par avoir juste ou le fast-food ou le restaurant vraiment, vraiment d'étiquette. C'est quelque chose qu'on trouve vraiment, vraiment, vraiment peur. Par exemple, pendant la COVID, par exemple, il y a une personne qui travaillait avec nous qui n'était plus là pendant la COVID. Il a fallu que mon copain
apprennent à faire certaines affaires et tout ça. Il a pris, si je n'avais pas eu cette option-là, mais ça fonctionne pas. C'est assez difficile de trouver du personnel, genre s'il n'y a pas un accident ou des gens qui se pointent pas le vendredi même, etc. C'est difficile, toute cette logistique. C'est comme on dit, fidéliser et trouver. Mais il faut trouver cette personne qui est bonne, mais qui est motivée pour faire ça. Bueno, o sigui, si la persona és importantíssim trobar-la, són els mitjans també. La personne est très importante à trouver, mais c'est aussi les moyens. El tipus d'herramienta que vulguis utilitzar per le type d'outil que tu veux utiliser pour le garder. Jo me recordo abans de Covid, avant la Covid, vaig portar 2 cuiners. J'avais emmené 2 chefs de la Catalogne. Et je veux le faire à nouveau parce que ça a été une expérience que là on ne peut pas faire parce qu'on est avec des restrictions Covid et tout ça. Mais un peu dans ce que tu disais, ces 2 personnes qui venaient, ils venaient déjà entraînés, là, on peut dire ils connaissaient les ingrédients, la plupart des plats qu'on sert, et ils pouvaient entraîner le personnel que j'avais. C'était 2 affaires très importantes. Pas avoir s'occuper des autres, mais en plus ils pouvaient entraîner le reste du personnel. Ça, c'est une des possibilités. Évidemment, ça implique un coût, c'est un temps, c'est des permis d'1 an et on ne peut pas les renouveler. Mais c'est une sortie correcte pour nous, par exemple. Une autre, c'est trouver les gens ici, réussir à les être attrayants. Et pour continuer avec la mission qu'on a tous. Par exemple, cette semaine, moi j'ai fermé à cause du manque de personnel. Je n'ai pas voulu, oui, j'aurais pu. Non, mais je veux pas le faire. Je vais fermer, je vais réfléchir un peu. Parce que pendant l'activité qu'on a, c'est très difficile de s'arrêter, réfléchir et prendre des décisions avec toutes les choses à court terme à décider. Alors, j'espère que ça va bien fonctionner. Et on pourra finir l'année après si je ferme pour vacances. Mais bon, j'ai quelques idées dans la tête pour continuer à faire des choses d'ici à la fin de l'année et pouvoir mettre en pratique cela. Et pendant ce temps-là, essayer de sélectionner des candidats pour pouvoir recommencer l'année prochaine avec un nouveau pas. Ouais, réinventer ou mourir, se réinventer ou mourir. Vous avez bien démontré ça avec vos expériences. Je pense que vous avez carrément aussi eu une collaboration avec un chef. L'Alex Caldero, oui. Il était déjà ici depuis 2 ans. Il est venu travailler. Il avait été avec Carme Ruscalleda à São Paulo. Il est allé à Paul Bocuse en France parce qu'il est à moitié français. Il est de Sant Cugat comme moi. Alors il m'a contacté un jour qu'on lui a dit qu'il y avait un restaurant de quelqu'un catalan. C'est juste quand on commençait à ouvrir. On a beaucoup parlé. Il est venu travailler au restaurant Normand de la Prise, au Touquet. Mais avec le COVID, il s'est mis comme chef privé. Il y a eu vraiment beaucoup de succès. Il est vraiment bon. On est vraiment content. Il y a 23 ans. Il a vraiment beaucoup d'énergie. Il est vraiment passionné. Il est vraiment très bon.
I em va proposar doncs, això, que féssim un Et elle m'a pop-up, proposé de faire un pop-up, 2 jours de menú menu amb una avec porta une liste de vins. i ha estat molt... Et ça a été vraiment, vraiment intéressant. I això són iniciatives que per mi són Et cela, c'est des initiatives que pour moi sont que la fantastiques gent parce que c'est ce que les gens aiment. és que l'estimuli. Ils aiment se D'alguna faire manera o stimuler altra, ja sigui amb avec un spectacle, amb un avec un que plat. sigui. El fet d'obrir el restaurant i sentar-te a esperar els Le fait d'ouvrir un restaurant et attendre que les clients arrivent n'a pas de sens. Il faut recréer, réinventer chaque jour. O sigui, la veritat és aquesta, que estiguis més capacitat d'idées un dia Que tu aies un peu plus d'idées un jour ou un autre, on comprend. El que és difícil avui és planificar Mais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est planifier une stratégie avec ce qu'on a vécu. Hi ha una fragilitat. Il y a une fragilité Llavors, clar, incroyable. has de fer planificacions a curt Une terme. planification à I és court això terme. que emprenya. Et c'est ce qui est vraiment fâcheux. Tot està basat en Parce que un retorn. tout est basé sur un retour. Per trobar un retorn has de tindre una Et il faut avoir une continuité pour pouvoir réussir à avoir vraiment de retour et pouvoir voir que ce que tu es en train de faire est bon. Però ja et dic, estimular el que està fent la Mais ce qui est en train de faire Karma comme ça, avec ce genre d'initiative, je pense que c'est ça qui est la restauration. és aquest entreteniment C'est i passió. entertainment et passion. També el menú, Les menus, les spectacles, que n'ha fet uns quants. comme, oui. Vaig fer un l'any passat per tancar l'hivern. J'en ai i fait ara, un l'année dernière pour finir l'hiver. Si tout est bon, on va en faire un autre. s'ha lligat, perquè ens està arribant el mal temps i Il y a la météo qui aide pas parfois, fait qu'on va voir si on peut faire quelque chose. amb aquest esdeveniment que hem fet amb l'Àlex. Il commençait comme chevaucher avec l'événement d'Alex, mais c'est important. Mais en parlant à nouveau avec des gens dehors qui travaillent, j'ai reçu des courriels des gens qui sont intéressés de travailler, mais le problème c'est les visas et les permis. Il y a des gens qui veulent venir. Le problème c'est que c'est pas facile pour eux. On est dans une situation un peu absurde. On a un manque de personnel très important, mais le pays n'est pas ça facile pour que les gens puissent venir travailler. I a cobrir aquests postos de feina, no? Aleshores estem en una situació complicada. Alors ça c'est compliqué. I això és el que ens limita. Et c'est ça qui nous limite un peu. Moi j'aimerais Estem a punt d'agafar el local del costat. prendre le local à côté, élargir le restaurant. Là c'était comme ok non, on va arrêter. Comprem un food truck. Parce que selon comment ça va se venir, ça va être un food truck entre nous deux, mon copain et moi, parce qu'à la fin on va être deux. On réussit à faire de quoi, mais c'est pas ça l'idée, là. L'idée originale. C'est complexe. La situació és molt complexa perquè jo, per exemple, em passo tot el dia somiant. Par exemple, je passe tout mon temps à rêver, idéaliser, penser des choses que je veux faire, mais après, t'as la réalité. C'est qui aurait pensé qu'il y aurait une pandémie, qu'on se trouverait dans ce genre de situation? On nous aurait dit, en fait, c'était déjà en Chine et personne ne croyait que ça allait nous affecter comme ça et finalement, ça a été vraiment une pandémie partout dans le monde. Alors les choses, tu les penses différemment. Tout ce que j'ai vu de restauration, ce qui m'a marqué le plus, quand Carmen m'a dit, au Bodega, toute ma vie, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais là, ça dépend plus de moi. Ils sont en train de me fermer le local, mais moi, je peux rien faire pour ça. Alors, c'est vraiment dur. Oui, ça a été comme ça. Mais le témoignage que vous êtes en train de donner, entrepreneuriat, le bon travail, le produit, la clientèle fidèle qui continue à vous soutenir, vous pouvez vraiment, vraiment être content de ça. En parlant des clients, il nous reste juste 10 minutes. On peut essayer de voir c'est quoi les questions du public qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, on va voir.
Daniel, Noelia, Sofia, vous pouvez ouvrir le micro et vous pouvez poser des questions pour Carme ou Paco. C'est qui brise la glace? Bonjour tout le monde. Je voulais vous féliciter pour le travail que vous faites, pour vos restaurants qui sont vraiment bons. Quel est le niveau de connaissance du public québécois en ce qui concerne la cuisine catalane? Qu'est-ce que vous pensez? Parce que moi, je vois que dès qu'on fait d'autres choses que la paella ou d'autres petites choses, les gens ne savent plus rien. Est-ce qu'il faut que vous ayez expliqué souvent ce qui fait partie du menu ou les gens ils s'y connaissent déjà un peu? Bon courage. Bueno, començo jo mateixa. Doncs jo em vaig quedar molt sorpresa perquè hi ha de tot. Il y a un peu de tout. Però òbviament el que més es coneix, com tu dius, Sofia, és la paella. Mais c'est vrai que ce qu'on connaît le plus, c'est la paella et deux, trois autres choses, et les croquettes. C'est vrai que le public de Montréal et celui de dehors de Montréal, il y a quand même une différence. Mais je me fais encore demander si j'en fais des tacos, si c'est latino, si c'est piquant. Alors, tu parles en espagnol et tout est sud-américain. Et je dis non, non, nous autres, c'est méditerranéen, ça n'a rien à voir. C'est comme comparer la cuisine française avec la cuisine des Antilles. Mais je pense que c'est quelque chose de manque de culture générale. Notre gastronomie, pour nous, c'est vraiment très intériorisé et la gastronomie vraiment intériorisée. Parce qu'à Barcelone, il y a 50 millions de restaurants de partout dans le monde. Et on a toujours eu de curiosité avec les manger des autres pays. Mais c'est vrai que les gens ne connaissent pas nécessairement cannelloni. C'est quoi? Ça, c'est italien, non? Les croquettes ne sont pas de patates. Alors, on me pose parfois des questions comme ça que tu sais pas. Comme on m'a dit, moi, à Singapour, cette madame, cette paella n'a pas de chorizo, c'est pas correct. Bon, ouais, c'est ça, ça a été drôle. Il y a ce genre de méconnaissance par rapport à ça. Je suis d'accord avec Carme a dit. On trouve aussi dans notre restaurant beaucoup de gens qui ont beaucoup de curiosité et qui posent beaucoup de questions. Ouais, la confusion entre de manger de chez nous avec l'Amérique centrale. C'est vrai qu'il y a un manque de culture, d'avoir travaillé, voyagé, goûté, etc. Et ceux qui connaissent un peu de la culture gastronomique ibérique sont les quatre classiques que je connais déjà, mais on essaie de leur montrer des nouvelles choses pour manger, par exemple, tout mon personnel. On leur donne un glossaire de produits. Et quand je parle de conversion avant le COVID, un de mes piliers de mon plan de business que j'avais, j'en avais 5. Le dernier, c'était précisément amener les clients d'ici une expérience gastronomique de la production, par exemple d'un fromage, l'origine, la compréhension et finalement la dégustation.
Il existe déjà cette passion, puisque cette même passion, on a comme un peu un rôle d'ambassadeur et il faut traiter avec tout type de public. Alors, il faut être sympathique sans se fâcher, même si parfois on a des questions ou des commentaires vraiment intenses. Mais l'offre qu'on propose, si on explique comme il faut et on montre comme il faut les ingrédients, les gens ils reviennent pour goûter à d'autres choses ou redécouvrir d'autres produits. Ici, les gens, c'est la scalivada. Et quand tu expliques, ils trouvent ça intéressant et quand ils goûtent à ça, ils aiment beaucoup. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de très de base. C'est très facile, tu peux le manger avec un toast, viande, poisson, comme tu veux. Une autre chose, c'est le pain de tomate. Et là, ils te le demandent comme si c'était une tapa. Pour moi, le pain de tomate, c'est quelque chose qui est sur la table tout le temps. Ça accompagne les autres affaires, les autres tapas, par exemple. L'omelette, le fromage. Ce n'est pas juste c'est quoi le manger, mais comment on le mange, comment ça se combine. Patates bravas plus omelette, pommes de terre, tout ça, c'est un peu comme ils vont finir vraiment plein. Alors, il faut savoir combiner. Alors, ils voient des photos, alors ils veulent essayer tout, mais il faut savoir le combiner pour pouvoir en profiter. Perfecte. No sé si hi ha alguna pregunta més de la part del públic, potser encara tenim una mica de temps, 5 minutets. Hola, sí, yo tendría una pregunta. Bonjour. Hola. Tenint en compte la limitació a l'hora de trobar ingredients de qualitat, avec la limitation pour avoir des produits de qualité, comment vous trouvez l'inspiration pour innover dans votre menu? Ben, normalement, c'est un peu à l'inverse. Quand les fournisseurs m'amènent des affaires ou quand je vais au marché, je suis tout le temps en train de regarder et c'est là que je m'inspire. Ah, j'aimerais faire ça, mais il me manque un ingrédient. C'est plus à l'inverse. Je trouve un produit et je pense, ah, je pourrais faire ça, ça, ça. C'est là que l'inspiration commence et on fait mûrir l'idée un peu. Jo, per exemple, a diferència d'altres restaurants, jo sempre explico, no? Jo faig cuina de Barcelona. Moi, je fais de la cuisine de Barcelone. Et ça, on l'expliquait très bien à Singapour, parce que ça définit quelque chose de très concret, mais c'est un éventail de milliers de possibilités. Quand tu vas à Barcelone, tu peux manger de la gastronomie de toute la péninsule et au-delà. Alors, finalement, le concept, c'est les tapas. Alors, je peux faire un ceviche ou ça va être un bao avec des calmars, avec une blague au sandwich de calmar de Madrid, juste pour surprendre. Mais ce qui est important finalement, c'est donner quelque chose avec beaucoup de saveur, qu'on puisse partager et que ça donne quelque chose, que ce soit catalan ou espagnol. Oui, la plupart c'est ça, mais pouvoir jouer un peu, pouvoir offrir d'autres choses. Oui, un peu aussi, c'est ça. Moi, j'essaie de voir comment concrétiser, comment j'essaie de mettre à la place du client qu'est-ce qu'on me donnerait avec toutes les variétés, tout ça, qu'est-ce qui m'attirerait. Alors après, je vais avec les ingrédients. À l'exception de quelques affaires, on trouve tout. Ça dépend du prix parfois. Il faut voir si le prix fonctionne ou pas. Parce que parfois,
On peut avoir un plat très bon, mais le prix est trop élevé à cause des ingrédients. Alors, c'est une situation que tu as fait ce que tu voudras, mais personne ne va pouvoir le goûter. Alors, il faut essayer d'être un peu pratique. Ce que je dis tout le temps, nous, on fait une cuisine très simple, mais avec des ingrédients de très bonne qualité. Et la simplicité, le secret est dans la simplicité. Et tout est ça, dans ça. Parfois, pour faire juste quelque chose de simple comme un pomme tomate, c'est sûr que ça a du succès et tu n'as pas besoin d'aller chercher des ingrédients très cherchés, etc. À moins que tu aies une autre catégorie de restaurant et que c'est ça que tu veux, mais une tapa intéressante, des petites choses à goûter, mais les ingrédients, on ne va pas trouver la même chose, mais on peut trouver des affaires qu'on peut adapter parfaitement à ce que tu veux faire. Moi, je définirais ça pareil. J'aime beaucoup les affaires simples et bonnes, mais encore plus en amour. Je suis encore plus en amour. Ce qui a l'air d'être très très simple, mais que ça implique beaucoup de travail en arrière. Le résultat est comme explosif. C'est ce que j'aime beaucoup aussi de tout ce qu'on peut faire avec les tapas, techniques culinaires plus modernes. Par exemple, notre cannelloni aux épinards, et avec la technique de pouvoir faire ce sérum avec une infusion, avec un parmesan de 30 mois, ça a une saveur. C'est un très bon produit, comme dit Paco, mais il y a tout un travail en arrière qu'il faut faire. Que quand tu exécutes ça, ça a l'air très simple, mais ça tout été, le goût est là parce qu'on a beaucoup travaillé sur ça. Excel·lent, doncs escolteu, amb això crec que és una molt bona manera d'acabar aquesta conversa, aquesta taula rodona. Avec ça, je pense que c'est une bonne façon de finir notre rencontre. Vous êtes tous les deux le cercle culturel, alors on vous remercie vraiment votre générosité pour cette rencontre, pour exercer comme ambassadeur de la culture et la gastronomie de chez nous, et tout cet amour que vous avez pour la profession. On vous souhaite une bonne réflexion à Paco pour pouvoir retrouver, quand vous allez rouvrir avec les changements que vous voudrez faire, que c'est sûr que ça sera parfait. Et Carme, oui, surprends-nous avec des affaires. Alors, c'est sûr, il y aura des nouveautés sur le menu. Dans 2 semaines, ça va être fait. Et sinon, les membres sont déjà en train d'attendre pour les cannelloni de Santa Steva. Ou une bonne scudella avec... Ah, j'y pense, j'y réfléchis là. Ah ben, on va en parler en dehors du micro. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine. Bon appétit tout le monde. Merci à vous tous.